Hello! Je voudrais quand même du coup vous donner mon ressenti sur la première expérience en van. Je pense que c'est un ressenti très personnel et surtout, faut savoir qu'on n'y connaissait rien du tout. C'était vraiment la première fois qu'on faisait ça. Certes, on s'était un peu renseigné, etc. Mais on est vraiment les débutants. Pour vous expliquer déjà, le van, il y avait pas de douche, pas de toilette. C'était vraiment la base des bases. Tout là, c'est des placards de rangement. Ça, c'est le lit que vous pouvez tirer ici et du coup dormir là. Vous avez aussi des rangements à l'arrière, le frigo, des placards pour la cuisine et la sortie d'eau pour faire la vaisselle, etc. Les sièges devant se retournent aussi également. Il y a le toit qui s'ouvre. Donc du coup ça permet d'avoir de l'espace ici pour pouvoir être debout pour faire la vaisselle ou pour faire le lit, etc. Nous on a décidé de dormir en bas. Il y avait une douche solaire normalement qui du coup ne fonctionnait pas. Et malgré tout, on trouvait que c'était quand même un van de luxe parce qu'on avait le chauffage, ce qui nous a sauvé la vie quand on était à Annecy et en Suisse. Il faisait tellement froid la nuit. Et c'est pareil, la tente de toit, mais c'était incroyable parce que du coup, on pouvait lever le toit et c'était beaucoup plus simple pour faire à manger, pour se brosser les dents, pour faire le lit. Si je devais repartir en van, je pense que je ne pourrais pas partir dans un van qui n'a pas de tente de toit, juste pour ce confort-là. C'est tout neuf, hyper agréable à conduire. Après, moi, je vais pas vous mentir, je trouve qu'on est quand même très loin de ce que les réseaux nous montrent sur la van life. Je sais pas si c'est parce que c'était la première fois qu'on a fait ça et du coup, on savait pas trop comment faire, mais vous savez jamais où vous dormez, vous savez pas où vous allez pouvoir trouver de l'eau. Nous, il faisait froid, donc les sorties d'eau étaient fermées. Donc, on a beaucoup peiné à trouver de l'eau pour remplir les jerrycans d'eau. En tant que femme toute seule, je ne pourrais pas partir. Franchement, je me sentirais pas du tout en sécurité. Je pense que bien évidemment, ça dépend des pays, mais en tout cas, je ne pourrais pas partir, par exemple, en Italie toute seule, en van. C'est impossible. Je me sentirais pas du tout en sécurité. Ensuite, en Suisse, faut avoir conscience que la van life est littéralement interdite, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de dormir sur des parkings, on n'a pas le droit de dormir sur des aires d'autoroute, on n'a pas le droit de dormir nulle part. On ne peut dormir nulle part. Nous, on s'est retrouvés à dormir sur une aire d'autoroute et il y avait une dame qui venait toquer au camping-car en disant excusez-moi mais vous pouvez pas rester dormir là. On a changé tout simplement de station. En fait l'autoroute était au milieu, il y avait deux stations de chaque côté. On était allé sur une première station, là où il y avait la dame qui demandait de partir aux gens et nous du coup on allait sur l'autre quand on a vu qu'elle faisait ça. On s'est dit au pire des cas ils viendront nous réveiller dans la nuit. J'ai adoré d'un côté parce qu'on est hyper libre, on peut faire ce qu'on veut. Si on arrive dans une ville et qu'au final elle nous plaît pas, bon, on peut repartir, on n'est pas obligé de rester. On peut changer 40 fois d'itinéraire si on a envie. Mais il y a quand même un côté de moi où je me dis waouh, ça fait peur en fait. Je pense qu'également c'est plus simple quand les campings sont ouverts parce que du coup on peut réserver des emplacements, aller se poser dans les campings, etc. Mais là franchement, je crois que quand il fait froid, c'est pas pour moi. Je pense que quand il fera un peu plus beau, que les campings seront ouverts, j'aimerais vraiment beaucoup repartir en van en France, voir des coins où on va jamais, etc. J'aimerais trop. Mais j'avoue que quand je suis rentrée, j'étais en mode waouh. On nous ment un peu quand même, hein. On embellit un peu les choses, mais je suis très contente, je le referai et je vous conseille de vraiment faire attention avec qui vous partez aussi en van parce que vraiment on est dans un tout petit espace. Si vous n'avez pas du tout la même manière de vivre, je pense que ça doit être très très compliqué. Nous heureusement ça vient de faire 4 ans qu'on est ensemble donc on sait comment on vit, comment on se comporte. Donc ça s'est très très bien passé, on était très contents et on le referait. Mais franchement si vous voulez partir juste avec un pote, une pote, faites gaffe. Franchement faites gaffe parce que c'est un coup à vous entretuer. Le pire c'est s'il fait pas beau et que vous êtes tout le temps dans le van. Franchement faites attention avec qui vous partez. Après je pense que le luxe bien sûr c'est d'avoir un van avec une douche, des toilettes, c'est beaucoup plus simple. Mais en même temps au niveau de la hauteur vous êtes bloqué parce qu'il y a des fois c'est limité à 2 mètres par exemple pour des parkings. Donc c'est pareil, c'est encore une autre organisation. Donc voilà, je voulais quand même vous donner mon avis. Je le referai, il y aura sûrement d'autres vlogs en van, en France dans un premier temps je pense. Peut-être me renseigner sur d'autres pays qui sont un peu plus ouverts à la van life où c'est plus simple. Mais en tout cas la Suisse franchement je vous déconseille en van, même si c'est très beau, c'est très compliqué. L'Italie, je veux pas faire une généralité mais en tout cas le périph' entre le lac de Côme et Milan, pas safe du tout. Donc je vous dirais de faire attention. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, je vous répondrai avec plaisir. Et puis de toute façon on se revoit très vite. Ciao ciao!